Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle guidance qui concerne cette super lune. Alors super lune, pleine lune, lune bleue, ça fait pas mal de choses. Donc super lune, pourquoi? Parce que déjà c'est une pleine lune, donc en fait on est en milieu de cycle. On verra du coup l'axe des deux signes dont il s'agit. Super lune parce que du coup la lune en fait est très près de la Terre, donc elle est à son apogée. Alors je crois que c'est l'apogée ou le périgée, non, elle doit être à son périgée, donc l'axe le plus proche de la Terre. Donc on peut la voir un petit peu plus grosse, 30% généralement de plus de ce qu'elle est d'habitude. Et puis lune bleue, pourquoi? Parce que c'est la deuxième pleine lune de ce mois. Donc ça peut beaucoup remuer. Donc cette super lune, c'est celle du 31 août 2023. Mais si vous tombez sur cette vidéo, même si ce n'est pas cette date-là, c'est qu'il doit y avoir des messages qui vous sont destinés. Alors, donc, on parle de quel axe? On parle de l'axe, la lune est en poisson, et le soleil est dans le signe opposé, donc dans le signe de la Vierge. Donc on est rentré dans le signe de la Vierge, donc il faut voir quand même le soleil, hein. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Alors la Vierge, c'est un signe de terre, donc c'est un signe qui se relie beaucoup à lui-même, hein, qui se priorise aussi, qui veut faire pour les autres, il n'y a pas de problème, mais c'est d'abord pour moi. C'est un signe donc assez ordonné, hein. Donc quand on veut s'organiser, eh bien on fait appel à la Vierge qui est en nous, hein, qui est en nous tous, puisque tous les signes sont en nous tous, hein, dans notre thème astral forcément. Du coup c'est ça, ça correspond à la rentrée aussi, hein, donc organisation de la rentrée, planification, voilà, organisation. La Vierge est assez méticuleuse quand même. Et puis donc on a dans l'autre côté le poisson. Donc le poisson, lui, c'est la connexion au sacré, l'interconnexion à ce qu'il y a de plus grand que nous, à l'amour universel. C'est la créativité et le domaine aussi de l'inconscient, de la rêverie, de tout ça. Donc, voilà, hein, donc on est là pour trouver un équilibre entre du coup notre côté organisationnel, planification, organisation, etc. Donc la terre aussi, donc voilà, très ancré, très et le poisson, voilà, qui se fond dans tout, qui rêve, qui aime la transe, qui aime tout ça, quoi, le sacré, tout ça. Donc ça peut faire, moi en tout cas de ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, je devais vous faire normalement la guidance hier. Et puis il s'est produit certaines choses dans l'après-midi qui ont fait que à 17h, j'avais plus l'énergie nécessaire, hein, pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc en fait, c'est le poisson, il nous invite à lâcher prise, quelque part. Et à se dire, bah, si c'est pas aujourd'hui, comme on l'avait prévu, tout ça, machin, et ben c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. On remet ça plus tard et ça se fera bien comme ça. Et puis il vaut mieux être vraiment dans ce que l'on veut faire. Hein, donc porté par le cœur, porté par l'envie, porté par tout ça pour faire les choses. Sinon, on les fait, mais avec contrainte. Et donc, l'effet n'est pas le même, hein, si on ne s'investit pas réellement dans ce qu'on fait. Donc voilà. Du coup, le poisson peut nous inviter à lâcher prise, à être peut-être un peu plus dans notre intériorité, à aller voir en nous qu'est-ce qui se passe, donc l'introspection, la méditation, toutes ces choses-là. Et donc de trouver un équilibre entre la terre,
hein, donc le matériel, tout ce que l'on fait au quotidien, et puis une connexion au sacré. Donc nous sommes, hein, ces êtres donc spirituels, mais qui vivons aussi sur cette terre. Donc c'est ça. C'est comment trouver cet équilibre, cet axe entre tout ça. Donc on va aller regarder un petit peu ce que les cartes veulent nous dire. Voilà. Donc quand je me suis connectée, j'ai canalisé 4 oracles. On a l'oracle The One, que vous connaissez déjà, normalement, si vous avez déjà regardé mes guidances. On a l'oracle de la médecine chamanique qui a voulu revenir. Voilà, il est très présent en ce moment. The One aussi, hein, il était là à la dernière guidance. Donc par rapport à la dernière guidance, il y a 15 jours, j'ai moins de vues que d'habitude, donc je ne sais pas, c'est peut-être passé à la trappe. Si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez vu la notification passer, parce que là, j'ai pas trop compris. Mais bon, la prochaine fois, j'essaierai de la reposter pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la notification. Alors là, on a l'oracle des mandalas d'énergie. Ça fait très longtemps que celui-là, du coup, je ne l'avais pas. Donc, il n'avait pas voulu s'exprimer. Donc, c'est super, je suis super contente. Et puis, on a Fantasy Cats Oracle. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, on va commencer par un petit chat. Allez, l'esprit du chat, l'esprit du félin. Alors, il y avait dans la dernière guidance l'esprit du lion. Hein, du lion qui est encore présent. Hein. C'est encore quand même cette reprise de pouvoir, cette souveraineté, le fait de ne plus se mentir. Parce que voilà, on est face à nos vérités. Alors même si on peut être mal à l'aise encore par rapport à tout ça. Mais on nous invite vraiment à rayonner, à se sentir plein et à se sentir bien dans ses baskets quand même malgré tout, même si on aurait encore des croyances limitantes vis-à-vis de nous-mêmes. Hein, donc le jugement, hein, je suis pas assez, je fais pas assez. En tout cas, c'est ce qui se passe en moi. Donc voilà, je vous les communique aussi comme ça, dans ce que je ressens. Mais ouais, c'est ça, hein, vraiment ce lion-là qui est là et qui est encore présent, même si on est en train de poser les jalons de cette rentrée, hein, d'éliminer encore, on va dire, ce qui nous limite pour du coup aller vraiment dans la bonne direction ouais, c'est ça, de faire les bonnes actions. Hein. On nous prépare vraiment à faire les bonnes actions. Voilà, voilà. Alors, on y va. Quel est le petit chat qui veut sortir pour cette guidance? Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai retrouvé ce pendentif que j'avais trouvé, mais voilà, je l'ai retrouvé dans mon box, bref. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça signifie. Hein. Et donc si jamais vous avez une idée, hein, donc c'est comme une 3 croix. Donc je vous invite à voilà. Si vous avez une idée, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que j'ai été invitée à le mettre pour cette guidance. Donc j'aimerais bien savoir ce que ça signifie. Hein. Je pense que c'est protecteur. Après, il y a les flèches directionnelles, on dirait aussi. Donc peut-être aussi parce que je suis à un carrefour là de ma vie. Ok. Alors, quel est le petit chat qui veut s'exprimer? Alors, les énergies de cette super pleine lune du 31 août en Vierge. Vierge en Poisson. Soleil en Vierge, lune en Poisson.
Allez, moi je voudrais qu'elle se détache ou qu'elle saute, s'il vous plaît, du coup. Pour les personnes qui regardaient cette vidéo. Merci beaucoup. On va en prendre qu'une. Hein. Alors, on a Winter. Alors, ça tombe bien, on est à la fin de l'été. Regardez ces énergies de connexion. C'est vraiment hyper beau. On a vraiment la voie lactée, on a les étoiles, on a la reconnexion, on a le sacré. Ouais, il y a vraiment des énergies de poisson là-dedans. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Les énergies lunaires aussi, très. L'intuition, la rêverie, le sacré. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Donc ouais, il y a vraiment une invitation à revenir en son centre avec cette rose en plein milieu là. C'est ça, c'est de revenir en son centre. L'introspection. Qu'est-ce qui se passe en moi en fait? La reconnexion au sacré, ça c'est clair aussi. Le sacré féminin aussi, donc notre part féminine, hein, tous hommes comme femmes, on a deux polarités, hein, la polarité masculine, la polarité féminine. La féminine, en fait, c'est vraiment voilà, notre part intuitive, celle qui capte, celle qui saisit les messages du subtil. Celle qui nous relie à notre créativité, qui nous relie à notre cœur. Voilà, tout ça. C'est aussi l'élaboration de nos projets de cœur aussi. Toute cette préparation qu'on est en train de faire là, on est en train de faire le tour de nous-mêmes, hein, pour revenir vraiment à quel est ton projet là. Qu'est-ce que tu détiens là à l'intérieur de toi là qui est en ébullition et qui ne demande qu'à émerger en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc ouais, donc on me montre effectivement planification, des dates, l'agenda et les collaborations aussi. Hein. Donc du coup, il va y avoir des collaborations. On est invité en tout cas du coup, suite à cette introspection, d'être réellement sûr, hein, de ce que l'on veut faire, hein, d'être en accord aussi avec soi-même, pour du coup, après, aller vers l'autre et d'être dans la proposition, hein, de la proposition de, bah écoute, moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça, est-ce que du coup, toi, ça te parle ou pas et voilà, donc on nous invite à ouais, poser des jalons. On me dit poser des jalons pour concrétiser des projets à deux, mais pas que. Oui, donc il peut y avoir aussi des couples qui peuvent se faire, des collaborations, des engagements. Donc ça peut être dans le domaine amoureux, amical, familial, voire même professionnel. Donc c'est les relations d'âme, on me parle. Hein. Donc d'entente entre les gens et de se dire mais oui, 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 complètement, moi ça me parle, on peut, bon là le chat il regarde vers elle, mais c'est de regarder en fait dans la même direction, d'avoir en fait, de partager les mêmes valeurs et de concrétiser des projets en fait qui nous rassemblent et qui nous ressemblent aussi. Mm. Donc il y a la connexion aussi, hein, à l'intuition, hein, donc le coronal aussi, hein, qui est quand même assez présente ici. C'est ça, de faire émerger des idées. Hein. Là, on peut avoir le cerveau. Alors, effectivement, apparemment, il y a Mercure rétrograde. J'ai pas voulu regarder de vidéo, aucune, sur cette de mes collègues aussi. Hein, sur cette lune parce que je voulais pas être influencée en fait par rapport à tout ça.
Donc, je regarderai après, du coup, pour voir un petit peu si on a un peu les mêmes messages. Généralement, ça se rejoint, hein. Mais c'est ça, donc on a Mercure rétrograde normalement, je crois encore. Donc Mercure, c'est la planète du cognitif, hein, de la communication, de nos manières de penser, de nous exprimer, oui, de parler, voilà, c'est tout ça Mercure. Et donc, mais ça peut être un petit peu comme si c'était ouais, c'est en pourparler, quoi. Hein, à l'intérieur de soi, c'est quand même en train de s'élaborer, mais ça reste intérieur. Et après, il va y avoir du coup ce mouvement du coup qui va aller du coup vers l'extérieur, hein, pour le concrétiser dans la matière. Ok. Est-ce qu'on a... ouais, on va voir notre petite carte The One. Ça ne sert à rien de tirer des fois trop de cartes. De couper. Ok, alors, l'oracle The One. Je suis invitée à couper. Ok. Féminin sacré, immortalité et mémoire. Ouais, ok, je comprends. Je comprends. Une jolie méduse. En fait, avec le cycle précédent, donc le lion, on nous a fait travailler le fait par rapport à notre ego, hein. Donc tout ce qui était égotique, tout ce qui était réaction à l'autre aussi, donc ses propres réactions aussi. Et on est allé expérimenter du coup notre côté ombre également. Et là, en fait, c'est ça. C'est la continuité de ce cycle où même si on est justement dans cette ère du poisson, et justement, en fait, le poisson, c'est aussi tout ce qui est inconscient. Et donc, on nous invite voilà, à rentrer en introspection et à rentrer en nous aussi pour voir on va dire, de déloger tout ce qui nous empêche encore, hein, d'être, de se sentir libre, de pouvoir vraiment créer en toute liberté et d'aller revisiter ce qui nous relie à nos... À, comment dire, à nos ancêtres, mais oui, toutes les mémoires, tout ça en fait, qui sont ancrées, mais très profondément en fait, hein. C'est ce qu'on me montre. Donc, toutes ces croyances, toutes ces mémoires, elles doivent pouvoir remonter en conscience pour qu'on puisse les conscientiser, euh, et faire avec, d'aller les regarder. Voilà, elles sont bien là, ok, d'accord, je les mets en conscience et ensuite je peux les épurer et les libérer. Donc, il peut y avoir encore des choses, hein, qui sont pas très confortables, hein, mais qui sont, on me parle de choses qui sont vraiment très très ancrées, hein. Et donc, ouais, on peut être mal à l'aise, on peut ne pas se sentir bien, on peut avoir des remontées d'émotions, de colère, de frustration, d'impatience. On me parle d'impatience. Ouais, parce que de ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui sont ouais, non, mais c'est bon, ça suffit, j'ai quand même suffisamment bossé sur moi, je devrais pouvoir récolter le fruit de mes efforts. Et effectivement, il y a toujours une récolte. Mais là, on nous fait vraiment revenir, hein, à ce qui nous empêche, à ce qui peut nous bloquer, à ce qui peut nous enliser, hein, nous enliser comme ça, hein. Donc voilà.
faire ressortir tout ça pour, du coup, se libérer. Et donc, on ne le voit pas tout le temps comme ça, mais ce sont des cadeaux, hein. Ce sont des cadeaux de la vie, hein, mine de rien. Et ce sont des phases d'épuration. Tout ce qui est cycle lunaire, à chaque fois, il y a des choses qu'on nous invite à aller regarder pour les mettre en conscience et ensuite les épurer. Et c'est pas forcément évident, hein. C'est pas, moi c'est pareil, hein, je vis aussi les choses, hein, comme vous. C'est pour ça que je dis on d'ailleurs, hein, dans mes guidances, hein, parce que je m'implique complètement. Je ressens en moi, hein, ce qui se passe aussi dans le collectif, dans ce qui se passe en nous tous. Et quand on est confronté comme ça à des choses, j'ai pas envie d'aller le regarder ce truc-là, hein, parce que du coup ça me revient et je pensais pouvoir l'avoir traité et non. En fait, on enlève des couches, hein, au fur et à mesure, hein. La vie, ce sont des cycles, hein, hein. Donc les cycles lunaires, c'est pareil. Ça va nous inviter à aller revisiter cette chose-là. Mais comment on réagit du coup? Est-ce qu'on a compris les choses? Est-ce qu'on a intégré? Est-ce que notre réaction, du coup, elle est peut-être moins, euh, moins, comment on dit, virulente? Bah, déjà, si la réaction elle est moins virulente, ça veut dire que on a guéri les choses. Et du coup, c'est quand même super. Là, on peut se féliciter. Se dire, ah ouais, quand même, à une époque, alors là, j'aurais tout cassé, je me serais mis à gueuler, bon, excusez-moi du terme, mais voilà, quelque chose de... Voilà, et là, bon, ça me titille, mais ça va quand même. Ben, c'est génial. C'est que du coup, on a réussi à épurer les choses. Et on est sur le chemin de guérison. Donc c'est super. Donc avant, voilà, ce qui pouvait prendre toute la place, bah, du coup, il peut prendre juste cette place-là, du coup. Donc ça ne nous empêche pas de pouvoir continuer d'expérimenter, d'être et de continuer notre route, hein. On sent que plus ça va et moins ça prend d'importance. Donc, chemin de guérison. Ok. Et ouais, et là, ça me parle aussi de beaucoup du cognitif, justement. Du cognitif. Qu'on avait toujours tendance, en fait, à ressasser les choses, hein. Moi, je vois des personnes comme ça qui ressassent. Là, on nous dit non, pause. Il y a un moment donné... Ouais, donc ça, c'est Mercure rétrograde, je pense, hein. On nous invite, hein, donc il y avait déjà ça, hein, cette carte-là, donc c'était dans l'avant-dernière guidance, que j'avais fait ici d'ailleurs, et qui nous invitait à la méditation. Donc en fait, c'est encore ça, hein. On nous invite à nous poser et à méditer pour calmer le mental, hein, et que les choses, elles puissent s'éclaircir d'elles-mêmes. À partir du moment où on est posé, ancré, en conscience, que l'on respire, les choses, hop là, les nuages, ils se dissipent. Et tout devient beaucoup plus clair. Justement, pour poser les actions, pour préparer cette rentrée. C'est vraiment ça qui est en train de se passer en nous. Allez, donc une petite carte de la médecine chamanique. Ok. Ouais, on me parle des 4 directions là. On me parle des 4 directions, hein. Pas un hasard, hein, si j'ai mis ce symbole. Les 4 directions. Là, on est à un carrefour là. Hein, la Vierge, hein, donc le Soleil en Vierge, et cette connexion avec le Poisson nous invite à s'ancrer en soi, hein, donc relié réellement au cœur, hein. La croix, c'est ça, hein, c'est la connexion au cœur qui est au centre, et de éclaircir, dégager tout ce qui ne correspond pas à la direction que l'on a envie de se donner. Donc c'est ça, je me centre,
je me pose, je pose mon mental, je me reconnecte au cœur. Et là, du coup, qu'est-ce qui émerge à ce moment-là, quand je me sens ancrée? Là, du coup, je choisis, je pose les actions qui vont réellement correspondre à ce qui me vient du cœur. Concrétiser nos projets de cœur. C'est vraiment ça. Donc voilà, donc là, c'est quelle est la direction, hein? Quelle est la direction? Alors, ah bah, on a cette carte-là, la hutte, hein, qui est tombée, un conseil. Hein. Ouais, bah c'est ça. Hein. Je n'ai pas forcément demandé, mais ça me parle. Ça me parle complètement. Ouais, la hutte. Tiens, cette carte-là, c'est la première fois, je crois, que je la tire. La hutte. Ouais, c'est le recentrage. Hein. La hutte, en fait, hein, c'est la hutte de sudation. Je l'ai fait, hein. J'ai fait un stage chamanique où j'ai fait la hutte. C'est vraiment parce qu'on a tout ce que l'envie que l'on a, c'est de sortir hein, de cette hutte parce qu'il fait tellement chaud à l'intérieur. C'est de mettre de l'eau hein, sur des pierres qui sont chaudes. On est donc sur la terre battue même, hein, donc c'est pas du tout confortable. Et on est dans le noir complet. On est à plusieurs là-dedans, donc les uns collés aux autres quasiment, donc pas de confort. Tout est là pour nous mettre dans l'inconfort. Et la hutte, en fait, c'est une épreuve, mais c'est vraiment à l'intérieur de soi que ça se passe, en fait. En quoi je crois, à quoi je peux me raccrocher à ce moment-là, pour ne pas céder, hein, vouloir sortir. Parce qu'en plus, il y a les 4 directions, donc on parlait des 4 points cardinaux, en fait. Hein. La porte du nord, donc est, voilà, ouest, sud. Et à chaque fois, ça convoque, on va dire, des esprits. Hein. Et c'est ça. Et c'est une épreuve. À chaque fois, il faut trouver des ressources intérieures. Et donc là, ce qu'on nous invite, je pense, avec cette carte, hein, c'est vraiment d'aller donc au fin fond de soi. Hein. On ne peut pas y échapper. Même si on ne veut pas, on est confronté à nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre, ce sont des émotions que l'on a enfouies en nous, qu'on n'a pas forcément envie de regarder, des émotions dites désagréables, hein, des peurs. Hein. Des choses du passé qu'on ne sait pas forcément pardonner. Tout ça, ce sont nos zones d'ombre. Hein. Et des choses que l'on a gardées aussi dans notre inconscient. Hein. Et on est invité vraiment à y aller. Et donc cette hutte de sudation, elle nous permet hein, d'y aller et de se confronter. Et une fois que tout ça s'est remonté en surface, donc dans la hutte de sudation, il peut y avoir. Moi, ça va, elle était relativement silencieuse. D'ailleurs, c'était extrêmement bizarre par rapport aux chamans du coup qui en faisaient régulièrement. Mais il y a des fois, il y a des gens, voilà, ils pleurent, ils crient. Il y a des choses qui se libèrent à ce moment-là. Et puis quand il y en a un qui crie, il permet aussi aux autres, hein, finalement, hein, du cercle d'évacuer aussi, hein, du coup, parce qu'on est interreliés à ce moment-là. Et des fois, ça peut être quand même relativement violent quand même. Hein. Donc, c'est ça, ça nous sort de notre zone de confort en fait. Mais pour aller chercher ce qu'il y a de plus primal en nous aussi. Hein. Des mémoires aussi. Hein. De séquestration, d'abandon, de sacrifice, de tout ça aussi. Hein. De non-dit, des fois, c'est pas simple hein, ce que l'on porte. Hein, on n'a pas conscience. Hein. On n'a pas conscience hein, de tout ce qui se joue en nous. Hein. Tout ce qu'on a engrammé, hein, du coup, dans notre ADN. Hein. Hein, suite à ce que nos aïeux ont vécu. Hein. Et donc, voilà. Donc là, on est vraiment confronté. Hein. Pour moi, cette hutte de sudation, c'est vraiment ça.
Hein. Il y a encore ce phénomène de purification, parce que du coup, c'est ça. Hein. Quand on évacue tout ça, toutes ces émotions que l'on a enfouies, qui se sont cristallisées, eh bien, on se purifie et on fait de la place pour du renouveau. D'où ce phénix aussi, du coup, de la dernière guidance. Voilà. Donc, on est dans cette continuité. Mais là, le poisson nous invite effectivement à l'introspection. D'aller voir à l'intérieur et de se reconnecter aussi à ce qui est sacré. La hutte de sudation, c'est un rituel sacré aussi. Se reconnecter vraiment à nous-mêmes en fait. Donc elle va très bien avec ce décor, on trouve aussi. Donc c'est soi. Revenir en soi encore une fois. On peut être très très entouré de personnes, mais on peut se sentir extrêmement seul également. Mais la solitude, c'est pas mauvais en soi. C'est ce qui fait aussi qui nous dit, bah alors j'en suis où là par rapport à ma solitude? Je me sens bien, je me sens pas bien. C'est en fait le rapport à soi, encore une fois. Donc, est-ce que du coup je me sens bien avec moi-même? Est-ce que j'ai arrêté l'auto-sabotage, le jugement que je peux avoir vis-à-vis de moi-même? Moi, je sais que j'étais pas du tout bienveillante avec moi-même. Très, très, très exigeante. Trop. Je ne suis pas assez, je ne fais pas assez. J'avais cette croyance que j'ai toujours, mais que je retravaille chaque jour pour du coup me dire, mais si, je suis assez, je fais assez. Et c'est ça, c'est vraiment le rapport à soi. C'est ce que j'ai ressenti durant ces derniers jours, c'est ce que j'ai eu aussi en guidance. C'était ça, c'est le rapport à soi. Comment je me parle? Comment, du coup, je me valorise? Est-ce que j'ai tendance, quand ça va pas, quand je fais pas les choses comme je le voudrais, est-ce que j'ai tendance à me taper dessus? Ou est-ce que j'ai tendance, en fait, à me prendre la main et à me dire, je m'accompagne, je reste bienveillant avec moi-même. Que si j'ai pas fait quelque chose en temps et en heure comme je l'avais décidé, donc là, la Vierge, c'est ok, pas de souci. Tout va bien se passer. On va essayer de reprogrammer la chose pour que ça se passe comme il faut. Mais c'est se faire confiance aussi. Tout ça. Et c'est le sentiment aussi de sécurité. Est-ce que je me sens en sécurité avec moi-même? Ou est-ce que j'ai besoin de l'autre encore pour qu'il valide ce que je veux faire, pour qu'il reconnaisse qui je suis, ce que j'ai fait? Souvent sur les réseaux, on voit des gens qui sont obligés de partager leur vie. Genre, je critique rien, c'est comme ça. Mais c'est comme s'ils avaient besoin de la validation des gens. Alors après, on peut vouloir partager, c'est sûr. On vit des bons moments, on a envie de les partager. Mais il y en a, c'est un souci du chakra sacré et du chakra racine. De ne pas arrêter de se prendre en photo, voilà, pour avoir des likes, pour être vu. Parce que du coup, je ne me sens pas suffisant en fait. Il faut qu'on me renvoie à ça. J'ai besoin du retour des gens pour me sentir bien, ancré, aimé. Bah là, non. On nous invite vraiment à revenir en soi pour savoir, mais est-ce que je m'aime, moi? Est-ce que j'ai besoin encore de l'approbation des autres, de l'amour des autres, pour me sentir valorisée? Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, il y a encore des purifications par rapport à ça, par rapport au rapport que l'on a avec nous-mêmes. Donc il y a des très très bons exercices, c'est le miroir. On se regarde dans le miroir, on se regarde les yeux dans les yeux, entre quatre yeux, et on se parle à soi-même. C'est pas débile de faire ça, on n'est pas fou à le faire, on parle à notre âme. Notre âme nous parle à travers tout ça aussi. Elle parle à notre ego aussi. On a plusieurs nous, plusieurs moi, comme ça. Et du coup, il y a des choses qui se passent vis-à-vis de soi-même à ce moment-là. C'est très profond. Le miroir. Ouais, conseil. Alors,
Allez, les mandalas d'énergie. Là, on va peut-être prendre 2 ou 3 petits messages, là, du coup. Alors, je sais pas où en est Vénus, là. Vu que j'ai pas regardé de vidéo, mais il y a la valorisation de soi aussi, hein, de l'autre, reconnaître la valeur de l'autre, mais il y a aussi le rapport à soi. Donc des personnes qui peuvent avoir encore un manque d'estime vis-à-vis d'elles-mêmes. Hein. C'est présent là, c'est présent. C'est en train de se travailler aussi tout ça. Hein. Je suis très très bien placée pour vous le dire. Et ouais, ça travaille tout ça. Hein. Alors, allez. Qu'est-ce que l'oracle de mandala d'énergie vient nous dire pour cette super pleine lune du 31 août 2023 et plus si vous cliquez sur cette vidéo. On aura celle-là. On aura celle-là. Et une dernière embrassant. On en aura 3. Alors, quels sont les messages pour cette super pleine lune en poisson? Super pleine lune bleue. Alors, je ne sais pas laquelle prendre. Donc, on va repasser et qu'elle se détache. Je sache exactement que c'est elle. Tout en fait, merci. Ok. Donc, ce sera la 3e. On va la mettre au milieu. Et ces 2 autres comme ça. Alors, oh, j'adore déjà le dos des cartes. Il est trop beau. Les couleurs, c'est magnifique. Tout est vibration. Hein. À travers la couleur, c'est magnifique. Alors, donc on a tu es le bienvenu. Waouh. Magnifique ce que ça dégage. Très très beau. Très vert. Hein. Avec une douceur aussi. Avec ce rose là. Donc n'hésitez pas à mettre du rose. Hein. On a besoin de douceur hein, dans la vie. Hein. Donc homme comme femme. Hein. C'est magnifique. Alors tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la. Parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es de tout cœur bienvenu. Toujours. Je la relis. Tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la. Parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es de tout cœur bienvenu. Toujours. C'est l'accueil de la vie. C'est l'accueil de la vie, mais tel que nous sommes, quoi. Je t'aime tel que tu es. Tu es le bienvenu. Et quand je parlais hein, du rapport à soi, c'est vraiment ça aussi. C'est de s'aimer tel que nous sommes. Avec nos qualités, nos défauts, nos zones de lumière, nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Et de se dire, je suis le bienvenu chez moi, dans mon territoire intérieur, dans mon espace sacré aussi. De ne pas se rejeter. On a tendance en fait hein, à se juger et à se rejeter ou à rejeter des parties de nous-mêmes. Ces parties-là, c'est qu'elles sont mal aimées. Donc tout ce qu'elles veulent, hein, ces parties de nous-mêmes, c'est d'être regardées, d'être considérées et d'être aimées. Parce que ce sont nos peurs, hein, ce sont des mémoires, ce sont tout ça. C'est pas simple. Effectivement, on a tendance à vouloir fermer la porte, mais c'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande au contraire de regarder tout ça, de regarder ce petit être, hein, l'enfant intérieur que nous sommes, hein, avec nos peurs, hein, voilà, d'être dans ce placard comme ça et d'être un peu terrifié. Bah, c'est d'ouvrir la porte du placard, d'accueillir cet enfant qui a peur, hein, de lui sourire et de le prendre dans ses bras. C'est tout ce dont nos parts oubliées, mal aimées, c'est tout ce qu'elles demandent. De l'amour inconditionnel.
peu importe ce qui s'est passé. Alors, nous avons purifie et clarifie. Ah, chakra gorge, là, magnifique, j'adore. Exprimer notre vérité. Hein. Purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. C'est exactement ce que la hutte de sudation nous disait. Hein. Cette purification. Hein. Purification des mémoires. Hein. Ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure. Donc, voilà, dissiper les nuages, hein, du coup de se centrer, hein, d'être en présence, hein, d'être recentré sur le cœur, hein, pour pouvoir voir beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a à couper, hein, de ce qui ne nous correspond pas. Hein, des croyances, des émotions, des personnes, des situations, des habitudes. Avec quoi il faut couper pour pouvoir avancer et se libérer. C'est un chemin, c'est un chemin. C'est pas simple, hein, mais on essaie de faire du mieux que l'on peut. Bienveillance avec soi-même aussi, très important. Donc, ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. La libération, hein. La libération. C'est ça, hein. C'est exactement ça. Hein. De se délester, hein. De se délester de ce qui nous entrave encore. Hein. Donc avec cette méduse là, hein, de ce qui nous enlise. Hein. Moi, des fois, je visualisais ça un peu comme des sables mouvants. Hein. Le sable mouvant, des fois, on est là, c'est super et tout. Et en fait, on est en train de s'enfoncer comme ça. Mais ouais, ça va super, ça va super. Et puis jusqu'à ce qu'on en ait jusque-là, là. Il y a un moment donné, oula. En fait, je peux plus bouger, là. C'est ça, l'enlisement. Des fois, c'est très subtil, en fait. Hein. On ne le capte pas tout le temps. Hein. Donc, ça peut être des personnes. Hein. On ne connaît pas trop clairement leurs intentions. Hein, des situations. Ou des habitudes. Où on se dit, oh, ça va quand même, c'est pas si. Et en fait, ça nous enlise. Donc là, on est confronté à tout ça. Et on est invité à mettre en conscience et à le purifier. Ok, pour exprimer sa vérité, sa voix, hein, telle que je suis, je rayonne, hein, et je m'exprime telle que je suis, quoi. Je suis libérée. Libérée. C'est pareil, hein, je suis en plein dedans, hein, c'est pas évident. Hein. Et donc, pour terminer cette guidance, on a sois doux et patient. Bah, vous voyez là, la douceur là qu'il y avait dans cette carte-là. Là. C'est ça. On termine par ça, je trouve ça super beau. Là, c'est ça, on parlait de bienveillance, cette douceur, hein, ce rapport à soi-même, hein, vraiment. Hein. Plus on va être doux avec soi-même, hein, plus on va être dans cette compréhension de ce qui se passe et dans cet accompagnement vis-à-vis de nous-mêmes, hein, et plus on va se porter vers, on va s'encourager. Hein. On ne dit pas à un enfant, ah t'as vu, t'as loupé ça, c'est pas bien. Non, l'enfant, on l'encourage. Hein. On ne va pas dénoter ce qu'il n'a pas bien fait. Enfin, on l'a fait hein, jusqu'à présent, mais maintenant, heureusement, il y a de nouvelles techniques d'éducation qui sont là pour encourager l'enfant dans ce qu'il sait déjà faire. Et c'est comme ça. Et donc, le rapport à soi, c'est la même chose. Hein, de se prendre par la main. Hein. Prendre un enfant par la main. Alors, sois doux et patient. Sois doux et délicat envers toi. Aie de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Je relis. Sois doux et délicat envers toi, aie de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est.
Ça résume complètement cette guidance, hein. Du coup, c'est effectivement, on est invité à aller voir nos parts d'ombre, le rapport à soi, mais le rapport à soi, hein. Ne pas forcément être à l'aise dans nos baskets parce qu'effectivement, on est confronté à des vérités, etc. et tout ça, et que c'est pas simple. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'être doux avec soi. Et quand on est doux avec soi, hein, le rapport à soi, ça résume aussi du coup nos relations, hein. Si on est très exigeant avec soi, généralement, on sera très exigeant avec les autres. Ça va de pair, hein, hein, puisque c'est ce qu'on s'impose à nous. Alors pourquoi on ne l'imposerait pas aux autres, à un moment donné, hein. Bon, voilà. Et bien là, c'est d'être doux avec soi-même, hein, pour également, hein, être dans cette compassion aussi vis-à-vis de l'autre et de se dire que lui aussi, il est sur son chemin et que c'est pas simple non plus pour lui. Donc on est vraiment invité à avoir cette communication bienveillante aussi, hein, vis-à-vis des autres, hein, d'être moins dans la réaction, hein, de se dire oulala, attends, je reviens à moi-même parce qu'en fait là du coup ça me concerne, ça ne concerne pas la personne. La personne, ok, elle dit quelque chose, mais pourquoi ça me fait réagir? Et là du coup, oh, attends, on va tourner 7 fois la langue dans sa bouche, on va voir ce qui se passe en soi, et au lieu de tout lui balancer, se dire attends, ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris, parce que moi-même je ne m'accorde pas ça, ou pour moi du coup je vis de l'injustice par rapport à tout ça, donc en fait c'est mon propre filtre, donc elle n'a pas à prendre tout ce qui m'appartient. Communication bienveillante, et donc d'être doux et patient avec soi-même. Tout n'est pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Donc accepter ce qui est aussi, ça fait vachement de bien, hein. Ça nous permet de lâcher prise. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. On est déjà à 46 minutes. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de faire partie de cette communauté La Clé du Cœur. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Du coup, bah, je vous remercie, hein, pour du coup, vos commentaires. N'hésitez pas à commenter. J'aimerais savoir si effectivement ça résonne en vous, hein. C'est pour ça que je mets cette vidéo non conçue pour les enfants, parce que si c'est conçu pour les enfants, on ne peut pas laisser de commentaires. Donc voilà, je fais ce choix-là pour qu'il puisse y avoir une communauté, hein, et que les gens puissent interagir aussi les uns avec les autres. Et moi, je voudrais aussi savoir, hein, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous dites, bah oui, effectivement, là, ça me parle, je suis en train de traverser ça en ce moment, et voilà. En tout cas, ça m'intéresserait vraiment. Donc, n'hésitez pas, hein, vraiment, je serais enchantée de lire vos commentaires. N'hésitez pas à liker aussi du coup cette vidéo pour que je puisse avoir un algorithme, parce que là, la dernière vidéo, j'ai quasiment pas beaucoup de vues. Donc, plus vous serez à liker, et plus du coup, ça va du coup m'envoyer aussi de l'énergie en retour, et que ça va me permettre en fait de développer cette chaîne pour qu'il puisse y avoir d'autres personnes qui puissent recevoir aussi ces messages. Donc, n'hésitez pas aussi vraiment, hein, à partager dans vos réseaux, hein, partager avec les personnes aussi que vous aimez. J'essaye vraiment de m'adresser vraiment à tout le monde, hein, du coup, même si des personnes qui ne sont pas forcément spirituelles, elles peuvent tout à fait comprendre ce qui se dit ici, hein. Donc c'est ça, c'est de rendre la spiritualité quelque chose de simple finalement, hein, que l'on peut adopter au quotidien, en fait, dans sa vie. Voilà. Donc je vous embrasse très fort. Je me fais bouffer. Prenez soin de vous surtout. Je vous fais des gros bisous, et je nous accompagne tous encore dans cette période qui n'est pas forcément évidente. Mais voilà, on est accompagnés, Allez, à très bientôt. Gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.